Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, bonjour. Et voilà, on va un petit peu commenter l'actualité en France et en particulier, si vous voulez, les élections présidentielles. À la date d'aujourd'hui, personne ne peut dire qui sera le premier au mois de juin en France. Pour plein de raisons. Malgré la puissance du lobby sionisme, et malgré, si tu veux, que les autres communautés n'ont aucun droit d'être représentées, on n'est pas sûr que, si vous voulez, que la communauté organisée, ceux qui détiennent tous les pouvoirs en France, vont se maintenir au pouvoir. Et on va expliquer un petit peu où on est. Donc on dit, j'ai dit que Mélenchon, un juif de Tanger marocain, si vous voulez, après l'extrême gauche, entre les mains. Et c'est un sioniste, et c'est un pro-israélien. Donc Hamon, un député de Trappes que je connais très très bien, est un juif sioniste qui trompe les jeunes des banlieues et qui trompe les imams, si vous voulez, de la région parisienne, en essayant de faire croire qu'il défend les femmes et qu'il défend les musulmans. Et voilà, lorsqu'on voit donc la gauche, si vous voulez, le Parti socialiste qui est maintenant divisé en deux. Si vous voulez, il y a les torchons et les cire-prières que vont y aller avec le député de Trappes. Il y a, si vous voulez, tous les sionistes, les vrais, les juifs qui vont y aller avec Macron. Macron, je l'ai dit dans mes écrits, et je répète que c'est une, si vous voulez, c'est le vrai sionisme, la partie dans laquelle tous les juifs et Israël et les associations juives vont voter. Donc c'est l'avenir, si vous voulez, de ceux qui ont gouverné la France depuis après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'ils vont se retrouver ensemble, c'est-à-dire les amis de Hollande et les amis de Sarkozy. Donc ceux qui ont gouverné, ils vont se retrouver derrière Macron. Et voilà, on a vu dernièrement des attaques contre Fillon. Et voilà, Fillon, il a fait une erreur, c'est de dire que je suis chrétien et que je suis propre. Et que les guerres au Moyen-Orient, ça m'intéresse moins que les sionistes du Parti socialiste et des républicains. C'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas dans une politique israélienne de faire les guerres au Moyen-Orient au solde de l'État d'Israël. Donc, le lendemain, on a vu que, si vous voulez, toutes les attaques ont été organisées par les deux clans, le clan juif. En tout cas, il n'y a pas de séparation entre Sarkozy et Hollande. Ils sont la main dans la main, ils sont des frères de sang, ils sont dans la même communauté, ils défendent les mêmes intérêts, c'est les intérêts israéliens. Donc, quel est l'avenir pour Fillon? Mais Fillon, il va tomber. Donc, c'est pas fini les attaques. Ils vont l'attaquer. Premièrement, ils ont dégagé tous les proches de Sarkozy pour qu'il soit bien entouré, qu'il ne peut pas faire grand-chose sans, si vous voulez, les juifs qui l'entourent. Et il est aujourd'hui, malgré qu'il fait appel au peuple de droite, c'est-à-dire ceux qui sont racistes, ceux qui sont des colonialistes, ceux qui sont, si vous voulez, ce que j'appelle la vieille France, qui a peur pour son avenir. Donc, si vous voulez, on a vu que quand même que les élections premières, soit à gauche, soit à droite, ont abouti à une chose, l'exclusion de l'ensemble des juifs sionistes.
les amis de Sarkozy, Juppé, Copé, et à gauche il y a Valls, toute la racaille, tous les connards, tous les escrocs, si vous voulez, qui ont gouverné la France, ont été battus. Et voilà pourquoi. Mais parce que, si vous voulez, en France, il faut comprendre que les Français qui ont plus de 50 ans, qui ont collaboré avec le fascisme, qui ont collaboré avec avec le nazisme, et qui sont antisémites, ont coopéré avec les Juifs. Ils ont, depuis maintenant 60 ans, collaboré. Ils ont fait un clan entre les colonialistes racistes français et les Juifs. Et les Juifs ont pris le pouvoir sur ces colonialistes, ces racistes. Ils ont pris le pouvoir. Ils les ont humiliés. Ils les ont, si vous voulez, traités comme ils traitent les autres. Qu'ils sont pas, ils voient que leur souveraineté n'est pas là. Ils voient qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Ils voient tout ça, et maintenant, il y a une fissure entre cette extrême droite française, si vous voulez, et les Juifs. Et cette alliance est brisée. Pourquoi? Mais parce que, si vous voulez, la réalité, elle est en face. C'est que, si vous voulez, ils ont collaboré contre le peuple français, contre la nation française. Ils ont mis une politique en route depuis 1983. Une politique de haine, une politique de rejet, une politique coloniale contre des millions d'enfants qui sont venus des colonies d'Afrique. Et voilà, moi j'étais au conseil d'administration de Fonds d'action entre 1983 et 1992. Et j'ai vu, et j'ai assisté à des réunions où ils ont mis cette politique. On a fait venir du Maghreb et d'Afrique noire à peu près tous les ans, entre 110 et 140 000 femmes, ce qu'on appelle le regroupement familial. Et chaque famille arrive en France avec 3, 4, 5, 6 enfants. À peu près en 10 ans, on a fait venir 7 millions d'enfants des colonies d'Afrique. Et voilà, quelle était la politique de l'époque? C'est que la France, il faut peupler la France. Il faut donner les moyens pour peupler la France. Et ils ont mis une politique raciale, une politique coloniale, une politique fasciste à l'israélienne. Dans les groupes de travail, à la DPM, au ministère des Affaires sociales, ou à la CREPI, au Fonds d'action sociale, on travaillait sur que ces régions doivent coopter comme Israël fait des Palestiniens. Il faut les isoler, il faut les mettre dans les périphéries, il faut les rejeter, il faut, si vous voulez, séparer les populations blanches des populations qui arrivent des colonies et les encloisonner. Et ce qui est très grave, c'est que on a mis en place une politique d'échec scolaire à grande échelle et on a mis en place une politique de chômage à grande échelle. Donc, c'est dans ces quartiers, depuis 1983, qu'on a mis l'échec scolaire et le chômage de masse. Et voilà, donc lorsque cette politique était mise en place, il faut, si vous voulez, une politique répressive. Et voilà, la politique répressive, donc on a mis en place les gendarmes, la police, si vous voulez, et dans ces milieux, il n'y a pas de droit. Donc tout est permis. Et on a embauché des centaines de milliers de fonctionnaires dans les mairies, dans les départements et dans les régions pour déstabiliser ces familles. Le but, si vous voulez, c'est de fendre les familles. Donc c'est une politique de haine et une politique fasciste à l'israélienne. Et ouais, donc aujourd'hui, les enfants qui sont arrivés,
d'Afrique qui ont l'âge de 4 ans, 5 ans, en 1974, ils ont maintenant plus de 60 ans. Leurs enfants, ils ont à peu près 40 ans. Et leurs petits-enfants, ils ont à peu près 20 ans. Donc, 4 générations de fascisme, de sionisme, de répression, de déstabilisation des familles et de contrôle, si vous voulez, et d'isolement. Donc maintenant, la 4e génération, qui sont dans les collèges, qui sont dans les lycées, qui sont dans les écoles. Si vous voulez, ces populations ont dépassé au niveau des naissances 500 000 naissances par an. C'est-à-dire, on est majoritaire en France. Mais on n'a pas le droit d'être aux élections présidentielles, on n'a pas le droit d'être des députés, on n'a pas le droit d'être des sénateurs, on n'a pas le droit d'être dans des fonctionnaires dans la police, ni dans la gendarmerie. Si vous voulez, c'est cloisonné. Par contre, ils ont aujourd'hui un seul droit, c'est qu'ils peuvent voter. Ils sont à peu près entre 11 et 12 ou 13 millions de votants qui vont s'exprimer, qui peuvent s'exprimer. Donc, je sais que la majeure partie d'entre nous, on ne va pas se rendre aux élections présidentielles, quel que soit le candidat. Et quels que soient, si vous voulez, les partis politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche. Parce que tous ces partis politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite, pendant ces 50 dernières années, ont collaboré étroitement, ont travaillé ensemble, la main dans la main, pour mettre cette politique en place. Une politique de haine, une politique raciale, une politique coloniale et une politique de répression. Et voilà, nous, depuis 1983, lorsqu'on était chassés des usines de l'automobile, des usines de l'électronique, des usines, si vous voulez, des bâtiments, on nous a remerciés d'être des chômeurs. D'être des chômeurs et aucun avenir pour nos enfants. Donc on était et quel est l'apport des syndicats ou de la population française? Ils n'étaient pas solidaires. À l'époque, la population blanche n'était pas solidaire. Tant que eux, ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas solidaires, si vous voulez, des Africains. Ils cachent, au contraire, ils cachent tout ce qui se passe dans ces quartiers, dans ces banlieues. Ils ne le disent pas, ils disent, lorsqu'on parle avec eux, ils disent nous sommes dans un état de droit. Or nous ne sommes pas dans un état de droit. La police est fasciste. Il n'y a pas de justice. Les services sociaux travaillent main dans la main avec les juges, avec la police, avec les hommes politiques pour déstabiliser les familles. Donc, on a vécu ça. Aujourd'hui, le système va imploser. Pourquoi? Mais parce que nous sommes à peu près entre 12, 13, 14, 15 millions d'adultes qui ont plus de 20 ans, qui sont issus de ces populations des colonies d'Afrique. Et nous avons à peu près plus de 10 millions d'enfants, moins de 20 ans, qui sont, si vous voulez, la majorité de la jeunesse de France. Et aujourd'hui, nos enfants à Aulnay, au Muro, à Trappes, à Mantes-la-Jolie, et partout en France, dans les villes françaises, démontrent que la police française, c'est une police de répression. Les commissariats sont attaqués, la police sont mal vue. La police, on démontre au monde entier que cette police n'est pas une police républicaine, c'est une police aux ordres des sionistes et des fascistes. Donc, voilà l'état de la France aujourd'hui. Donc, on va revenir aux élections. On va voir que de l'extrême gauche à l'extrême droite chantent, mais c'est une pièce de théâtre, ils sont tous les mêmes. Par contre, nous, ce qu'on veut, si vous voulez les coloniser, ceux qui ont subi cette répression,
On veut une révolution pour finir avec ce système fasciste, sioniste, criminel et colonialiste. On veut finir pour que nos enfants vivent dans un pays libre, dans un pays fraternel, dans un pays solidaire, au lieu de la haine et du racisme et de la répression. Donc, quelles que soient les élections, demain, quels que soient les résultats des élections, le prochain président de la République, il sera un président très, très, très faible. Et on va vers une révolution. Donc, aujourd'hui, Macron est le candidat des Juifs, de la droite et de la gauche. Madame Le Pen, elle est entourée par, si vous voulez, des sionistes, s'y marier avec un sioniste. On a dit que Mélenchon est un juif marocain qui convertit je ne sais pas quelle religion pour tromper les gens. Hamon, c'est quelqu'un qui a tissé ses relations avec certains imams qui sont des imams qui n'ont aucune importance, si vous voulez, au niveau de la quantité, au niveau du poids de la population issue de l'immigration. Donc, les enjeux, personne aujourd'hui ne peut dire qui sont les enjeux. Ce qu'on nous en sait, c'est qu'il y a une fissure entre les colonialistes racistes et les juifs racistes. Et cette fission, nous on l'observe et on regarde et on attend le retour. Et voilà, si vous voyez si vous voulez, le débat aujourd'hui en France, que des journalistes juifs disent que on va vers une guerre civile. Et nous, on dit on va vers une révolution. Et voilà la guerre civile entre qui et qui? Entre la vieille France et la jeunesse de France? On connaît les résultats. Entre les colonialistes et les colonisés, on connaît les résultats. En une semaine, les résultats ils sont là. Et ouais, je vais un petit peu, si vous voulez, développer ce qui peut se passer. C'est le pouvoir va vers une guerre civile.